Bonsoir à tous, bienvenue sur votre magazine de la mobilité, le Studio Mobile, un vendredi sur deux de 20h à 21h. Cette émission est exceptionnellement enregistrée parce qu'on a pas mal de choses à vous annoncer et elle sera diffusée le 28 juin, donc on va tout vous dire juste après. Je suis heureux de retrouver mon ami Jason. Salut Mathieu. Salut, ça va ? Oui, toi ? Bah écoute, ça va, un beau plateau bien fourni avec des invités, etc. Donc, il fait plutôt chaud aussi. Exactement. Ben on va quand même saluer nos amis sous les tropiques. Salut Ahmed, ça va ? Salut Mathieu, ça va très bien. Bon, Ahmed, youtubeur. Exactement. J'ai peur d'écorcher ton nom, Ahmed. C'est Daddy Detech. Ouais, sur le nom de la chaîne YouTube, ouais. Exactement, c'est le nom de famille, c'est Ahmed Imissi. Même moi, j'ai un problème avec cette chaleur là. Exactement. Et on est bien ici, on n'est pas ailleurs. Hein. Très bien. Bon, ça c'est fait. Comme ça, on attire un trait sur cette histoire. Et tu vois, une chose n'est pas coutume, je vais te laisser nous présenter notre invité. Et on a Rémi. Exactement. Et oui, directeur de Willy Fox. Exactement. Qui est une marque de smartphone. Exactement. Et on en parlera après. Et on va en parler après, mais avant, on va quand même parler de notre sommaire. Et oui, sommaire, comme c'est la dernière émission de la saison, attention, on a fait une émission un petit peu différente de ce qu'on a d'habitude. On va parler de Willy Fox. Avec Rémi, justement. Toutes les annonces qui va être faites durant cette semaine. Puis, on va enchaîner avec un sujet débat. Qu'est-ce que le futur nous réserve dans un avenir proche ? Et on va enchaîner après avec le Alcatel Idol 4S, tu l'as qui est ici, présent. Et on va en parler, oui, parce qu'il vient d'arriver. En long et en large, parce que j'ai pu le tester pendant une semaine. Donc voilà, c'est pour cool. Faire mon petit retour. Bah écoutez, on a un beau programme à vous proposer, donc n'hésitez pas, on va tout de suite enchaîner. Alors, on va tout de suite passer à Willy Fox. C'est bien comme ça qu'on le prononce. Ouais, Wiley Fox. Willy Fox. Ouais, parce si on prend l'accent anglais, c'est Wiley Fox. Constructeur anglais, hein. Constructeur anglais. Alors, exactement. Pour la petite histoire, Wiley Fox, ça veut dire renard futé. Donc c'est quand même important de le préciser. C'est un constructeur anglais, donc tout le marketing en effet est basé à Londres, et bien entendu toute la construction, toute la fabrication est en Chine comme 99% de tous les fabricants. D'accord. Du coup, j'ai regardé un petit peu. Willy Fox est quand même un marché qui se concentre sur l'Europe, notamment. Alors voilà, la structure de Wiley Fox est basée en Europe. Aujourd'hui, on a adressé 5 pays principalement. Donc, on a commencé la commercialisation en Angleterre, suivi de la France, l'Italie, l'Espagne. Donc, on a vraiment focusé par pays. Pour une simple raison, c'est qu'on ne peut pas se disperser de manière trop anarchique, hein, on est obligé de vraiment concentrer nos efforts. Le plus gros partenariat qu'on ait monté aujourd'hui, c'est quand même avec Amazon UK en Angleterre. Donc là, on a un partenariat avec Amazon France également, qui est bien entendu un bon partenariat, mais c'est UK qui a tiré vraiment le démarrage. Voilà. D'accord. Je propose juste qu'on regarde une petite vidéo pour voir un peu l'identité visuelle de Willy Fox. Avec plaisir. What if there were a brand born to create a revolution? What if this brand offered more? More choices, more power, more speed? What if we gave you the power to customize this phone completely? Not only the appearance, but the security too. What if your phone could detect spam, that it could reveal the caller identity of 1.7 billion contacts? And what if your phone hadn't been preloaded with battery-draining apps? In fact, what if you could choose and download all of your own apps? What if this phone could enhance the way you experience your music? What if your phone came with Audio FX as standard? What if we changed your mobile world? Then you'd know this brand was a different kind of animal altogether. Wiley Fox, the mobile revolution's here and everyone's invited. Willy Fox, voilà, avec le beau logo qui fait un renard. Ouais. Futé d'ailleurs. Un renard futé, mais c'est important. Mais c'est vrai que cette vidéo décrit beaucoup de choses de la marque. Voilà, ce Willy Fox et ce logo est très important pour nous. Ça a pris du temps. On n'a pas fait ça par hasard. Le simple fait de regarder le marché, on se rend compte qu'il y a très peu de marques aujourd'hui dans la téléphonie mobile qui ont un logo, un nom qui veut dire quelque chose. Donc on n'est pas parti de la technologie, on est plutôt parti d'un logo et ensuite on a développé des produits
forte valeur ajoutée et à des prix très accessibles. Donc si on reprend vraiment ce logo, ça sera le fil conducteur de nos communications. D'accord. Que ce soit en trade, en réseaux sociaux. On va le retrouver systématiquement sur l'arrière des devices. Des devices, ok. Systématiquement. On trouvera également ce logo sur nos boîtes, sur nos communications. Et on va vraiment tirer l'histoire, on va tirer la pelote de Tiens, si tu peux juste nous remontrer la boîte, elle est bien à la caméra. Alors la boîte est là. Et d'ailleurs, il y a une chose aussi qui m'a marqué sur cette boîte, qui est pas sur le coin que tu montres, parce que moi, la première fois que j'ai entendu parler de Welifox, ça s'est fait connaître, notamment grâce au partenariat que vous avez fait avec Cyanogen. Si tu peux nous en parler un petit peu. Ouais, alors ça, Cyanogen, c'est le début de l'histoire aussi. Voilà, Cyanogen, on rappelle juste, c'est vraiment une ROM customisée Android. Voilà, fait par des passionnés qui tout d'un coup, ça s'est transformé en business, puisque... C'est exactement ça. Et donc, du coup, ça équipe vos appareils. Oui. Et donc, comment ça s'approche? Comment on fait quand on démarre? Parce que Welifox est jeune, c'est 2015, c'est ça? On a lancé en France en janvier et en septembre de l'année d'avant avec l'Angleterre. Donc, c'est tout jeune. Voilà, c'est tout jeune. Mais il faut reconnaître que le travail en amont a été considérable. Ouais. Comme je l'ai dit sur le logo, ça s'est pas fait du jour au lendemain. On a pris une grosse agence pour travailler sur le sujet. Et le partenariat avec Cyanogen, il s'est construit également bien en amont. Donc on est en discussion avec eux depuis le début. C'est des gens qui cherchent à s'associer à des marques qui ont une histoire à raconter, qui va démocratiser en effet cet OS. Pour autant, voilà, cet OS, il doit pas être contraignant pour le consommateur. On l'apporte comme un OS hyper démocrate. On est avant tout sur l'Android, mais Cyanogen vient d'apporter la petite touche supplémentaire qui permet au consommateur d'avoir plus de confort au niveau de la customisation, plus de facilité pour sécuriser son mobile. Donc tous des petits avantages qui participent à la vie du consommateur. Et ce que je trouve de très futé, tu vois. Ouais, non, mais moi ça me plaît. Tu vois, j'ai compris les codes. Hein. Ouais. Ce que je trouve de très, très futé, c'est au niveau du suivi des téléphones, du coup, puisque Cyanogen, j'imagine, met régulièrement à jour les téléphones. Et complètement. Cyanogen, c'est le gros avantage, c'est la mise à jour, elle est immédiate, quoi. Et ça parle au geek que nous sommes. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Ahmed? Personnellement, déjà, comme j'ai fait un petit tour rapide pour voir, et sincèrement, on trouve cette simplicité. C'est pour cette raison déjà que on a les mises à jour régulièrement sur Cyanogen, et c'est un très très bon point fort. Pour moi personnellement, je le dis, je suis un adepte de ça. J'aime trop la simplicité, et vous pouvez faire ce que simplicité, suivi, toi ça te... Exactement, ça c'est le vrai Google. Voilà, faut dire les choses au clair. C'est le vrai, ce qu'on aime le plus dans un OS. Voilà. Il n'y a pas de surcouche et, entre guillemets, enfin, il y a Cyanogen, mais le point fort de Cyanogen, c'est qu'elle est presque aussi simple que le Google basique. Il y a une customisation avancée qui est possible pour les utilisateurs s'ils le désirent. Alors, ce qui est bien, c'est que ça parle au geek. Exactement. Et ça parle également aux consommateurs lambda. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis. Mais globalement, quand on arrive dans l'univers Cyanogen, on n'est pas perdu. On découvre au fur et à mesure les petits avantages que ça procure. Et finalement, on s'habitue et puis on rentre dans cet univers très facilement. Exactement. À l'inverse, moi j'ai travaillé pour des constructeurs précédemment, je ne vais pas citer les marques pour lesquelles j'ai bossé, mais globalement, moi je me rends compte que le consommateur, il en a un peu marre qu'on le prenne en otage avec des surcouches, qu'on lui impose. C'est comme si on achetait une bagnole et puis on dit, tiens, tu vas avoir 12 000 options dont tu n'as pas forcément besoin, mais tu vas les avoir. D'accord ? Donc on impose au consommateur finalement un non-choix, alors que là, lui, on lui propose là... Au contraire, de s'ouvrir des portes et qu'il se le fasse lui-même, qu'il construise son mobile vraiment sur mesure. Alors, vous avez des nouvelles choses à nous présenter, je crois. Parce qu'aujourd'hui, vous présentez de nouveaux appareils. Pour nous, c'est une grande étape. En fait, pour l'historique, la marque est jeune. On a lancé déjà 2 produits, un produit 5 pouces et un 5 pouces et demi. Le produit emblématique de la gamme, cette jeune gamme, c'est le Welifox Swift, qui a un produit 5 pouces. On a sorti à 179 et qui est à 149 € aujourd'hui, donc c'est un produit qui est très accessible. Et la volonté maintenant, c'est d'étoffer la gamme et de la rendre encore plus accessible aux consommateurs. Donc pour ce faire, on va lancer 3 produits. 3 produits ici, là, qu'on a ici. Alors, le premier qui va sortir fin juin, donc dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Oui, c'est même les prochaines heures. Oui, même. On pourrait dire ça. Donc c'est, alors on a repris bien entendu Welifox, puisque ça c'est l'emblème, c'est la marque. Ouais. Et celui-ci, on va l'appeler le Spark. Donc Spark, qui est un produit 5 pouces, qui va être commercialisé à 119 € et qui va embarquer tout le Cyanogen et puis les fonctionnalités d'un mobile pour ce prix-là, qui va disposer d'une caméra 8 plus 5, qui va disposer d'une batterie de 2200 mAh, qui va également disposer d'une mémoire de 8 plus 1, qui est une mémoire complètement suffisante par rapport au prix qui est proposé, avec toujours ce design léché. Et c'est également la volonté de la marque de pouvoir donner
la possibilité à des consommateurs qui ont un portefeuille réduit, de leur donner la fierté de poser un mobile sur la table et de dire j'appartiens à cette communauté Walifox qu'on va essayer de faire grossir le plus rapidement possible. Il est 4G ce téléphone ? Bien entendu, alors il est 4G. Alors si on rentre un peu plus dans le détail du produit, c'est important parce que c'est un produit 4G, c'est un produit qui a une double SIM, c'est un produit qui a un slot mémoire également, donc c'est un produit qui est facilement customisable. Il est également amovible en termes de batterie. On se rend compte que finalement, voilà, les batteries, parce qu'on a besoin de les changer à un moment ou à un autre, parce que le cycle de vie d'une batterie, ça ne dure pas 10 ans. Donc c'est quand même plus facile de l'enlever, de la commander, qui sera accessible sur le site. Tu veux me le mettre, on va juste en faire en profiter, la caméra qui est au-dessus. Et donc vas-y, continue. Alors voilà, donc ça, on va avoir 3 produits. Donc le premier prix qui sera à 119 €, un 5 pouces, qui dispose d'une mémoire de 8 plus 1, comme je l'ai dit. Il y aura un deuxième et plus une caméra de 8 plus 5. Et on va monter en gamme petit à petit avec un produit 5 pouces également, qui lui va embarquer. Très premium. Un peu plus premium. En termes de design, c'est-à-dire le petit logo et le ring est un peu plus travaillé. Donc on a une couleur bronze, ainsi que le ring au niveau de la caméra. Je vais montrer, Et puis on va monter en spec, c'est-à-dire qu'on va rester sur un 5 pouces, par contre on va donner un peu plus de mémoire, on va passer sur du 16 plus 2. Donc 16 Go 16 Go plus 2 Go de stockage de mémoire vive. Donc celui-ci c'était pour les gens qui n'auraient peut-être pas compris, c'est du 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Exactement. Et le deuxième donc, qui va être à 16 plus 2, avec une caméra également un peu plus performante, puisque de 8 plus 5 on va passer à 13 plus 5, et au niveau de la batterie on restera sur les mêmes notions. Et là on sera à 139 €. On se rend compte finalement, il y a quand même une segmentation sur un 119-139. Il y a des gens qui veulent un produit 4G pour téléphoner, stocker un petit peu, et puis d'autres qui veulent aller un peu plus loin pour avoir du stockage et pouvoir avoir des appareils photo plus performants. Exactement. Et le dernier produit, donc ça, le Spark Plus, donc ça son nom, donc le Spark Plus et le Spark X, qui est ici, voilà, le troisième produit, qui lui sort fin juillet, également comme le Spark Plus. Qui lui est 5,5 pouces. On sera à 16 plus 2, on sera à 13 plus 8 en caméra, et on aura 3000 mAh de batterie. Donc 13 à l'arrière et 8 mégapixels devant. Et merci de repréciser, c'est vrai que je vais un peu vite dans le descriptif. Ouais. Mais pour que les gens comprennent bien, 16 Go et plus 2 Go de RAM. Ok. Il faut savoir qu'il tourne sous cyanogène, donc les 2 Go de RAM, ça va aller vraiment speed. Exactement. Ça, je crois que c'est une bonne analyse. C'est-à-dire que cyanogène, au-delà du bénéfice pour le client, qui est la customisation, la simplification, allège le device, le mobile, en termes de stockage mémoire. Donc, on libère de la place pour l'usage, donc plus de fluidité sur le mobile. Vous n'avez rien qui est inutile sur le mobile. Il n'y a rien qui est inutile. Voilà. Donc c'est comme si on allégeait. Voilà, je reprenais l'exemple de la voiture, qui est un peu grossier, mais globalement, si on allège une voiture, elle va forcément un peu plus vite. Elle va plus vite, et donc il faut savoir que sur cyanogène, donc si vous avez 1 Go de RAM par exemple, vous pouvez avoir une utilisation aussi rapide qu'un mobile actuel qui a 2 Go de RAM et je veux dire, pour des smartphones vraiment plus chers en prix. Parce que personnellement, je suis un grand adepte du cyanogène. Tout ce qui est surcouche super légère. Il y a une optimisation derrière. Exactement. Il y a un suivi, il y a un long suivi. Malheureusement, je trouve pas qu'il y a beaucoup de marques qui sont sur cyanogène. C'est un peu dommage. Chaque constructeur essaye de mettre un petit peu sa patte et qui nous dérange. Voilà, tout clairement. Faut dire les choses au clair parce qu'on on est tous des bidouilleurs ici. Enfin, en majorité. Donc, on prend un smartphone et on le change carrément à notre personnalité. Donc en fin de compte, tu prends un mobile sous peu importe la surcouche, pour pas citer les noms, et tu te retrouves sous cyanogène. Donc en fin de compte, je commence à me dire peut-être que même les hauts de gamme devraient taper sur cyanogène parce que c'est encore mieux. Et moi j'ai des enfants, donc j'ai 2 enfants, un qui va avoir 14 ans et l'autre qui a 12 ans, et je leur ai mis un cyanogène dans les pattes. C'est très rigolo parce que finalement j'ai rien dit, j'ai pas dit du cyanogène, ça leur aurait pas parlé, mais ils ont tout de suite vu qu'ils pouvaient customiser et aller vraiment très profond dans leur. Très profond. Donc vous pouvez garder la simplicité de base, pardon. Il fait chaud un petit peu. Juste un petit peu. Donc vous pouvez garder la simplicité pour bien expliquer le cyanogène. La simplicité au départ si vous êtes vraiment un utilisateur lambda. Et si vous voulez customiser et aller au plus loin possible de votre mobile, là vous pouvez vraiment vous amuser. C'est c'est ce que je kiffe le plus. C'est l'avantage. C'est l'avantage, voilà. Donc on refait un point rapidement sur les dates et les prix. Donc on a dit le premier produit donc sera le Spark à 119 € qui sort dans les 3 prochains jours. Dans les 3 prochains, d'accord. Les 2 autres produits qui seront le Spark Plus et le Spark X qui sortiront eux fin juillet. Donc voilà. On a un mois de décalage. Spark Plus, Spark X. Exactement.
qui s'affole un petit peu, mais c'est mais là c'est parce que c'est sample. C'est un early sample, celui-ci malheureusement a tendance un peu. Il a un mode démo. Il a un mode démo, il est un peu. Il a chaud lui aussi, il faut l'excuser. Voilà. Donc, et pour les trouver, si on a envie de se les procurer. Alors pour les trouver, ça va être facile parce qu'on a commencé la commercialisation Wally-Fox au mois de janvier. Donc, le premier à avoir lancé le produit, c'est Free. Le 14 janvier, c'était la date de mon anniversaire, donc c'était un beau cadeau, je veux dire. On l'avait lancé chez Free. Après, on l'a lancé sur la boutique en ligne de Bouygues Télécom. On est présent aussi chez LDLC, Amazon, Rue du Commerce, Gros Bill, Matériel.net. Et là, on est en train d'étendre de plus en plus l'ADN des produits. Donc, on va être de plus en plus visible sur le online. Il n'y aura aucun problème. J'ai une petite question à poser, si possible. Est-ce que c'est la boîte finale ? Alors, cette boîte, c'est la boîte finale. Puisque ça, c'est la boîte de commercialisation, typiquement. Donc, si je passe un peu plus de temps, ça, c'est joli, je trouve. C'est joli. Alors, très honnêtement, c'est compact. C'est ça qui est bien. Voilà. Alors, mais c'est la compacité de la boîte, c'est pas un hasard. C'est-à-dire, comme on est sur un modèle online, ce qu'on a voulu, c'est bien entendu faciliter le rangement, etc. Alléger pour limiter les coûts de l'envoi. C'est très futé tout ça. Non, mais c'est voilà. C'est le but, c'est ce que j'allais dire. Déjà, le logo, je l'ai compris. Comme tu dis, le côté futé, on essaye de l'utiliser à peu près partout. Dans la communication, dans le boxing, dans le design, et ainsi de suite. Après, en termes d'ouverture de boîte, on a également un petit film transparent. C'était un peu les calques qu'on avait quand on était gamin pour pouvoir faire du décalco. Et puis après, on est sur une ouverture de boîte toute simple, avec le produit à l'intérieur, tout simplement. Et on retrouve les câbles et le chargeur. Alors, on a fait le choix, et je le dis, parce que ça, c'est vraiment un choix qu'on assume. À l'intérieur de la boîte, tous les produits Wally-Fox disposeront, bien entendu, d'une batterie, d'un headset, puisque c'est obligatoire en France, donc un kit oreillette. Je vais reprendre des termes un peu plus français. Ah mais on sent que c'est british. On sent que c'est... Et puis, vous avez le petit chargeur USB, mais qui ne sera pas livré avec le bloc chargeur. Ça, c'est un parti pris. La simple raison, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup des utilisateurs, des consommateurs ont déjà un bloc chargeur chez eux ou peuvent le plugger directement sur leur PC. Donc, on a fait le choix de mettre ça uniquement avec un chargeur USB. On a poussé le détail assez loin, puisque même le bloc chargeur, il est sympa. C'est vraiment un format voyage. Le câble, on a également le petit logo Wally-Fox dessus, donc c'est un format plat. Ça a été bien vu. Donc, qui s'en mêle pas. Donc tout ça, c'est des petits détails. Et après, le bloc, on peut le retrouver à part ? On peut l'acheter à part ? Alors, on va avoir sur notre site, bien entendu, tout un tas d'accessoires qu'on pourra acheter, notamment la protection. Là, je vous prends un cas de... J'ai apporté un accessoire, qui est le petit... qui, pour l'instant, assez basique, mais c'est ce qu'on appelle un case. C'est pour protéger l'arrière du device, du mobile. Il faut que j'arrête avec ça, quand même. Pas de problème. Et puis, on a repris le logo, Wally-Fox, la marque. Donc, c'est un produit qui est disponible sur notre site et qui sera, bien entendu, commercialisé chez nos partenaires. Voilà, d'accord. Donc, Wally-Fox, le Spark Plus et le Spark X. Exactement. Je ne me suis pas trompé, non. Parfait. Retrouver. Une petite question. Vas-y, une dernière. Du coup, comme vous faites des prix très serrés, comment vous vous retrouvez ? C'est au niveau des accessoires Alors, les prix serrés, il faut regarder comment est composé le marché. Aujourd'hui, il y a les grandes marques, vous en parlez tous les jours, qui sont des marques avec des structures assez lourdes, avec beaucoup de marketing, avec beaucoup de personnes, avec des coûts logistiques qui sont importants. Nous, on a fait le choix d'une structure très, 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 très petite. Chaque pays, moi je prends le cas de la France, aujourd'hui, on est 2 pour gérer le business. Voilà. Par contre, je suis très supporté côté UK, côté Angleterre, avec le marketing, voilà. Donc les structures France, en effet, sont très petites. Si je les compare avec d'autres marques, on est vraiment à des coûts dérisoires, ce qui nous permet de mettre dans le prix. D'accord. Je comprends mieux, ouais. Déjà, comme le dock chargeur, voilà, ça fait une économie quand même. Il y a des économies un peu partout, mais les principales économies, elles sont quand même dans le marketing, je pense. Exactement, je comprends mieux. Et des marques, ce qu'on Après, appelle les marques. Après, c'est visé, c'est pas, vous avez mis le paquet, je vois l'écran, je vois le niveau finition, sincèrement, je vous dis, il a des faux airs d'un bon haut de gamme. 2 ans en arrière, bien sûr, parce que là, maintenant, on nous a tous mis dans la tête que le haut de gamme veut dire forcément aluminium ou du verre, et ça se casse aussi vite que ça, alors que, sincèrement, je trouve qu'il a une prise en main magistrale, faut dire les choses au clair. Ce que j'aime bien, c'est le dos qui n'est pas glissant. Vous en avez pas parlé, mais j'aime bien ça. C'est la texture. J'aime bien ça, parce que maintenant, dès que tu fais glisser ton téléphone, tu n'arrives même pas à le voir. Je vais pas citer les marques, mais prends ton téléphone, par exemple, tu n'arriveras pas à le tenir en main.
que ce soit en verre ou même en aluminium. Oui, par exemple, moi, le Huawei P9, pour l'avoir testé, je trouve que c'est une vraie savonnette. C'est de l'aluminium. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je l'ai cassé en plus. J'ai cassé 2 téléphones à l'aluminium. Donc, ah oui. Ouais, j'ai pas de chance. Voilà. Je vous propose d'avancer, les amis, parce que Il y a des sujets à traiter. Il y a pas mal de sujets, ouais. Et on attend quand même Rémi pour réagir avec nous. Et on continue tout de suite après ça. Alors, les sujets, le sujet du jour, on a voulu travailler un petit sujet ensemble pour que vous puissiez, qu'on puisse vous donner notre vision de la tech ensemble. Alors, GSN, il est en train de tout mettre sur la table, c'est pas une très bonne idée, mais on y est, on va attaquer. En fait, on a décidé d'imaginer, bien entendu avec des faits réels, c'est-à-dire des choses qui existent déjà, comment va se projeter notre vie connectée, notre vie mobile connectée dans les 5 ans, 10 ans, alors 10 ans c'est peut-être un petit peu présomptueux, on va rester sur au moins 5 ans, peut-être que ça va bouger, peut-être qu'on aura raison, peut-être qu'on aura tort, mais en tout cas avec les faits qu'on a actuellement sous la main, on va essayer de se projeter dans l'avenir et je propose qu'on commence tout de suite, notamment par les ordinateurs 2 en 1. On voit que l'informatique, entre guillemets, les ordinateurs portables et l'ordinateur même fixe à la maison est complètement en train de se ramasser. Le marché est un peu en train de s'effondrer aux dépens déjà des smartphones qui ont déjà permis plus de choses, les tablettes également aussi qui sont arrivées. Voilà. Et par contre, il y a une gamme qui arrive à tirer son épingle du jeu, c'est le 2 en 1. Ouais. D'ailleurs, je voulais déjà avoir votre avis. Est-ce que toi, déjà tout de suite, Jason, le 2 en 1, c'est un truc auquel tu crois, ou est-ce que tu fais partie des gens qui disent non, moi, ça sera un PC portable parce que le tactile et le clavier, voilà, c'est pas pour moi. Pour moi, j'y crois vraiment, parce que ça va permettre d'éviter de cannibaliser ce que la tablette fait au marché du PC portable, qui prend de plus en plus de parts de marché. Grâce à cette solution, on a vraiment l'équivalent d'un notebook dans un produit vraiment fin, qui permet de combler les attentes et d'avoir la même fonctionnalité que ce que nous offre une tablette, c'est-à-dire consulter nos mails, faire quelques petites applications, du surf rapide et voilà. D'accord. Toi, Ahmed, personnellement, je suis pas totalement d'accord. Parce que pour la simple raison, peut-être que d'ici 10 ans, on arrivera à mettre tout ce qu'il faut dans un petit, quelque chose d'assez compact. En fin de compte, on remarque que le 2 en 1, pour l'instant, porte vraiment son nom parce qu'il y a des composants dans les deux matières. Et si l'un est séparé de l'autre, je vous cite juste par exemple celle de Microsoft, et ça devient automatiquement une tablette avec moins de puissance. Donc je trouve un petit peu l'idée bien dans le concept si on veut l'utiliser comme PC portable, mais dès qu'on essaie de le détacher, ça aura moins d'importance, vu surtout les prix. Mais même par exemple si on prend une Surface Pro dont les composants sont tous sur la tablette et pas dans le clavier, et je parle pas du Surface Book, toi malgré tout ça te convainc pas? Ça me convient pas parce que déjà le prix c'est très élevé. Oui. Très très élevé et sincèrement il faut dire les choses. Je vais essayer de te répondre, tu vas essayer de me répondre. Tu vois, j'ai ramené ici un produit qui est le Thomson ici que j'ai entre les mains. Et lui aussi, c'est un 2 en 1. Donc, on verra, il y a pas mal de ressemblances avec la Surface Pro de Microsoft. Et là, on est quand même sur un prix, je crois, celle-ci, elle peut se trouver aux alentours des 200 et quelques euros. Donc, tu vois, c'est pas non plus une fortune. Ouais. On a pas mal de choses. Donc, toute la technologie, elle est située dans l'écran et pas dans le clavier. Ouais. Donc, on a en plus, on a une connectique complète. On a un port mini HDMI, on a un slot micro SD pour augmenter la mémoire. On a du micro USB, on a du jack, bon là c'est le port pour recharger la batterie, on a des enceintes, on a même une webcam, et celui-ci est même, je vais te dire, à luxe d'être dual boot. Après il y a des concessions à faire, c'est-à-dire qu'on est sur une machine 64 Go pour 2 OS, donc effectivement exact. Au niveau du stockage t'es un petit peu léger. On n'a pas de Play Store parce que disons que apparemment Microsoft ne voit pas d'un mauvais œil le fait d'avoir une machine en dual boot, mais apparemment Google. C'est chez Google, chez Google. C'est plus ouvert, pourquoi malgré tout ça te convainc pas? Parce que tu me parles de l'argument du prix. Moi je te montre ça. Oui, là je suis d'accord avec toi, mais alors c'est une petite machine, c'est peu plus puissant. T'as tout compris. Je vais arriver déjà pour expliquer. Là on est sur une gamme toujours tablette, qu'on le veuille ou pas. D'accord. On n'arrivera pas à rentrer dans la tête que sur une tablette on a. Voilà, c'est plutôt tablette que PC. Dans les usages peut-être, c'est ça ? Voilà, dans l'usage. D'accord. Parce que faut dire les choses au clair. Maintenant, tu as plusieurs marques
qui peuvent t'offrir par exemple, le même concept. Voilà, tu peux relier ta tablette de base et rendre le 2 en 1. Donc, t'es pas obligé d'acheter une tablette 2 en 1 directement de base, alors que tu peux déjà avoir, pardon si je me mêle un petit peu les pinceaux, un clavier à part. Donc, l'idée d'avoir un clavier à part ne fait pas réellement d'elle une 2 en 1, malgré que le produit, vu ce que je vois, a l'air pas mal. Ouais, il est sur Windows 10. Alors, c'est pas un monstre de puissance, hein, c'est vraiment pour un usage assez basique, bureautique. Quand je dis 2 en 1, je pense justement à ce genre de produit-là qui est la réponse des constructeurs PC aux tablettes Android qui prennent de plus en plus de parts de marché, qui cannibalisent leur vente. Après, dans l'ultra haut de gamme, pour ce qui est par exemple on a justement une vidéo qu'on a fait de la minute là, du Mobile World Congress avec Huawei, le MateBook. Alors, et c'est là où je veux en venir aussi également, c'est que, bon, alors, Ahmed, on a bien compris, toi, tu y crois pas trop, toi, de ton côté, Rémi? Moi, perso, je suis assez focus business dans le sens où je regarde à qui ça s'adresse et qui peut potentiellement acheter. Donc, concrètement, si on se met à la place du consommateur, on est sollicité de plus en plus. On a de toute façon un téléphone dans sa poche, avec des tailles d'écran qui augmentent de plus en plus. Donc on est quand même, le standard c'est 5 pouces, voire ça va passer à du 5,5 parce que les empattements des écrans sont maintenant de plus en plus travaillés. Moi j'ai tendance à croire que quand même ça va rester le mobile qui va faire le 2 en 1 avec l'accessoire. Parce que quand on compare par exemple cette tablette avec, je ne vais pas le comparer avec mes produits, mais avec du très haut de gamme d'un produit de marque A, et qu'on associe un accessoire, on peut faire vraiment des choses fantastiques, quoi. Et c'est là où je vois le marché plus là-dessus, que finalement, vous l'avez dit. Le consommateur, il a déjà soit un notebook à la maison, une tablette. Exact. Est-ce qu'on peut encore espérer... Voilà. Vous l'avez dit vous-même, déjà, ça reste accessoire. Quand tu envisages d'acheter une nouvelle tablette pour remplacer ton ancienne, tu pourrais penser d'acheter justement une tablette qui fait... du 2 en 1. Comme ça, tu remplaces ton PC. Je suis bien d'accord avec toi. Mais d'où vient la question? Ce que je veux dire, maintenant, tout est pratiquement 2 en 1. C'est ça le truc, c'est que c'est pas vraiment un point marketing. Tu peux acheter un clavier à part, donc ça revient en même. Sans fil ou ce que tu veux. Tu peux te faire ce plaisir, est vraiment moins cher comparé à la marque A. Donc, pour faire vraiment plus précisément, j'y crois. C'est pas que j'y crois pas. Mais cette idée, c'est pas vraiment marketing pour me dire est-ce que demain tu crois en 2 en 1, vu que ça existe et ça existera toujours. Mais c'est pas vraiment un produit du futur et je vise vraiment Microsoft avec son PC à 3000 €. Faut dire les choses au clair. Moi, je suis le plus correct possible. C'est hyper cher pour ce que c'est. Mais après, Microsoft, leur stratégie, c'est vraiment d'être dans l'ultra haut de gamme pour montrer aux constructeurs quel axe prendre pour développer leurs produits. Exactement, moi je suis pour l'idée, mais avec 2000 € de moins. En tout cas. Mais il y a la réponse de Thomson. Alors, on a la réponse de Thomson, et puis les mecs, il va falloir qu'on fasse plus court sur les sujets, parce qu'on en a beaucoup. Alors, moi, juste pour vous donner un axe, pour ne pas essayer de convaincre ni quoi que ce soit, et essayer de rester le plus neutre possible, on a quand même des chiffres de IDC qui annoncent quand même une croissance de 163% quand même, juste lors du dernier trimestre 2015. On a donc des compétiteurs comme Huawei qui étaient complètement absents de ce marché, qui ont décidé de se lancer avec le MateBook. Donc quand on se dit qu'on se lance dans un marché qui est peut-être fragile, celui du PC, et que tout d'un coup on voit des gens comme Huawei qui ont l'air d'y croire parce qu'ils sentent qu'il y a un potentiel possible, et tout porte à croire, en tout cas au niveau des constructeurs, que c'est vers ça que vont se porter notre informatique de demain, c'est-à-dire un PC portable qui sera à la fois tablette et PC. Je suis d'accord. Après, c'est vrai que c'est une question de philosophie. L'idée elle est là. Après, c'est à vous de vous faire votre opinion, à vous de nous dire, même pourquoi pas dans des commentaires, je les lirai sans faute, avoir votre avis. Ensuite, on va passer à la prochaine évolution. Cette fois-ci, on va revenir sur un domaine même d'ailleurs qui nous parle à tous, les smartphones. Alors moi, je vous ai proposé, est-ce qu'on pense un jour passer ce cap fatidique des smartphones avec des écrans 4K, voire même 8K sur un écran de smartphone. On sait, alors pourquoi je parle de ça? Toujours, je suis pas dans la fantaisie, je vais revenir sur un fait. Sony qui a fait un premier pas là-dessus avec le Xperia Z5 Premium, et qui avait cette faculté de pouvoir upscaler son écran pour pouvoir afficher de la 4K. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas pris. En tout cas, les chiffres de vente montrent que ça n'a pas pris. Ça. Est-ce que déjà la haute résolution comme ça, c'est quelque chose auquel vous croyez? Est-ce que c'est Oui, personnellement j'y crois. D'accord. Et je vais te donner une bonne raison. Faut avoir le support qu'il faut. Parce que partir comme Sony sur du LCD,
Et bah, c'est comme si tu sautes d'un immeuble direct sur la gueule. Voilà, tu te casses la gueule carrément. Et c'est ce qui est arrivé à Sony, malheureusement. Donc, il faut vraiment... Moi, je pense que c'est faisable à l'avenir, malgré que je trouve pas vraiment l'intérêt d'avoir ça sur un 5 pouces. Voilà. Mais c'est faisable, ça va être vraiment marketing. Voilà, ça va être un point marketing, ni plus ni moins. Ouais, Rémi, je te sens que tu voulais réagir. Vas-y, dis-moi. Ouais, non, mais voilà, je pense que ces grandes marques, elles ont besoin de communiquer et elles trouvent un angle marketing, technologique, pour dire, bah voilà, on est capable de. Bon, aujourd'hui, c'est pas. Sur le smartphone, voilà, pour l'instant, c'est pour moi purement et simplement du market. Juste pour info, alors pour l'instant, c'est pas quelque chose auquel on se sent, mais si on essaie de se projeter, si on se projette, est-ce que c'est le futur de nos smartphones ou pas du tout, ou ça va plafonner au bout d'un moment? Il y a une marque qui avait voulu sortir il y a quelques années, et j'en faisais partie, un écran 3D, ça n'a pas pris. On se rend compte que bon, voilà, là, c'est sur la télé que ça se passe, et que sur l'écran d'un mobile, c'est sorti quand même. C'est sorti, non mais... Sur MWC, et en plus ça coûte pas cher, 100 €. Et puis même maintenant, il y a des applications qui permettent de... Avec l'Evo 3D. L'Evo 3D, exactement. Voilà, on était plus sur de la photo et qui était 3D, qui était retransmissible. Je sais pas si le terme est correct, mais on pouvait le retrouver sur un écran. Effectivement. Mais bien entendu, après, mais c'est une question de marché aussi, de baisse de prix. Aujourd'hui, on accède à des écrans, voilà, les mobiles, c'est le bon exemple, avec des prix, voilà, si le marché va vers des volumes, on aura systématiquement des baisses, donc on va arriver sur du 4K, peut-être de manière beaucoup plus démocratique. Mais bon, sur une échelle, bien entendu, j'en suis sûr, sur une échelle de 10 à 20 ans, évidemment. Pour moi, le plus important, c'est quand même le support. Il faut vraiment que les constructeurs développent leur support. Il faut arrêter un moment avec les LCD parce que là, c'est limité. On peut pas... C'est quoi? C'est que tu penses à l'OLED, toi? Ouais, il faut vraiment passer à l'OLED, carrément. Samsung a déjà passé le cap depuis 4 ans et ça se voit déjà toute la différence. En termes de prix, c'est pas la même chose par rapport à du LCD. Pour des constructeurs... Pourtant, l'OLED coûte moins cher. Ah ouais? Ouais. De base, ça coûte 10 fois moins cher à la fabrication. C'est ça qui est drôle. Eh oui. Attends, juste pour dire un truc, juste pour donner mon avis. Vas-y. J'y crois parce qu'il y a la VR et il faut avoir des écrans avec de plus en plus une grosse définition. Pour avoir une meilleure qualité, une meilleure immersion. Donc la VR pourrait amener, au moins justifier. Voilà. Il pourrait tourner ça sur l'angle de la VR. Ok. On va passer sur toujours les écrans, mais une autre techno, celle qui nous annonce dans un futur proche. Les écrans pliables. Et là, on a Samsung qui annonce quelque chose et on a même Lenovo avec le Lenovo TechWorld. Je vous invite à retrouver juste l'émission précédente. On a fait un gros focus sur les Lenovo TechWorld, exactement. Et voilà, on a des propositions concrètes donc avec des écrans pliables. Alors, est-ce que ça, par contre, pour vous, c'est un truc qui va faire pchit ou c'est notre futur? C'est le futur. Alors, voilà, typiquement, moi j'aime bien le dernier exemple qui montre l'idée d'avoir une tablette qu'on pourrait transformer en phablette et pouvoir l'utiliser pour faire nos appels et pouvoir profiter de son contenu, entre guillemets, sur un large écran. On est tous d'accord là-dessus? L'écran pliable, incontournable. C'est déjà ça devrait le faire parce que même même si ça se plie pas dans un smartphone, déjà ça sera un peu comment on appelle ça. Là, on a beaucoup de problèmes avec les écrans, ça se pète, ça part. Ça se casse, d'accord. Donc là, on aura une meilleure durée de vie, voilà. Ouais, et tous les constructeurs vont pousser pour ça parce qu'en effet, ce que tu dis, c'est 80% des mobiles qui reviennent dans les SAV, c'est de l'écran cassé. Donc s'ils trouvent une solution, c'est la solution pour éviter qu'on ait des écrans cassés. Donc ça sera forcément un succès. Ouais, donc mais après pliable, ça veut dire quoi? Ça veut dire voilà Juste pour mettre bon grain avant de finir, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que cette technologie, Samsung l'a présentée il y a pratiquement 6 ans. Je trouve qu'il y a un petit peu de retard là. Il y a un peu trop de retard. Pour fiabiliser le concept. Ouais, là il y a de la latence, Sinon finir les stocks quoi. Quand on voyait par exemple le Lenovo dans le Lenovo TechWorld, justement, il y avait un petit proto qui montrait, on voyait que l'écran, la dalle, en fait, on aurait dit du plastique un peu cheap dessus. Donc je pense qu'il faut vraiment bien réaliser le produit. Je pense qu'ils vont essayer de pousser au maximum les dalles actuelles déjà. Ils viennent de se mettre sur l'OLED, ils viennent de se mettre sur plusieurs là, par contre, on parle d'annonce prévue en 2017, par contre. C'est ce qu'on espère. Donc, les nouveaux Samsung, ils sont là-dessus. C'est encore actuellement un peu les seuls à s'être positionnés clairement. Il y en a d'autres, mais voilà. Bon, écoutez, en tout cas, on a l'air d'être tous d'accord. Moi aussi, je vous rejoins. Les écrans pliables, c'est le futur. C'est l'avenir, et j'aimerais bien un jour avoir une réponse d'Apple à ce sujet. Ça peut être intéressant de savoir quels sont leurs avis là-dessus. On va parler maintenant des jeux mobiles. Voilà, très clairement, les jeux mobiles, est-ce que parce que pour l'instant, ça représente un marché quand même énorme, avec un potentiel énorme, mais par contre, on a par exemple les jeux mobiles qui sont encore un peu démocratisés. et qui sont encore mis au banc
du gaming. J'aime bien l'expression que disaient d'ailleurs les gens de chez Madcast, du baby gaming. Ouais. On a 2 types, on a les Candy Crush, les Clash of Clans, et on a quand même des gens qui... bon, alors Clash of Clans, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que c'est un jeu quand même stratégique. Et en même temps, bon, c'est un jeu passe-temps qu'on va jouer plusieurs minutes. Sur le trône. Voilà. Sur le trône. Par contre, ça, Jason, petite révélation donc de Jason. Et on a des gens qui, par contre, poussent le concept un petit peu plus loin et n'hésitent pas à mettre des jeux un peu plus semblables à ce qu'on trouve sur des consoles, sur des PC. Je pensais notamment à Gameloft. Énormément. Et à la société Ubisoft, cousine Ubisoft. Notamment avec Modern Combat 5 ouais, ça c'est une tuerie. Et Assassin's Creed. Alors, moi je voudrais avoir votre avis. Est-ce qu'un jour on peut croire que le mobile arrivera à égaler, entre guillemets, est-ce qu'on arrivera à avoir des gros blockbusters sur nos mobiles, sachant que je vais juste continuer pour alimenter ça avant de vous laisser la main. Nvidia s'est déjà lancé dans la bataille, ça fait un petit moment, hein. Moi j'ai craqué. C'est la Nvidia Shield console portable, alors qui n'a pas été commercialisée en France. Moi j'ai dû la faire importer, elle était vendue aux États-Unis notamment, et en Asie, parce que moi je l'avais vu au Japon, et du coup voilà, on voit quand même des gens assez sérieux comme Nvidia qui propose des appareils comme ça où ils ont eu l'idée de fixer un écran sur une manette. Ils ont été repris aussi également par des gens de chez Madcats qui ont sorti des manettes aussi sur laquelle on va pouvoir plugger donc son mobile. C'est 2 approches différentes. Là on parle quand même d'une console. On parle d'une vraie console, et là on parle d'accessoires qu'on va pouvoir plugger sur un objet qu'on a déjà. Alors pour vous donner mon sentiment pour le moment rapidement, c'est que Nvidia a sorti cette machine, mais le succès que fait la Nvidia Shield portable, il est plus dédié au fait que tu puisses streamer les jeux de ton PC, donc les jeux qu'on a sur nos PC sur la console en streaming, que la capacité entre guillemets du Play Store à proposer des titres. Ils ont constaté ça, ils ont fait des pas en avant. On voit qu'ils ont mis le pied à l'étrier, Nvidia, puisqu'ils ont commandé des gros titres comme Half-Life 2, Metal Gear Rising, qui sont des jeux AAA sur des consoles, mais qui ont été portés, mais le vrai jeu, sur les consoles. Par exemple, Half-Life 2, alors c'est pas des titres récents, hein, parce qu'on n'égale jamais la puissance de nos consoles, mais ils sont portés. Et puis je vous ferai un petit retour rapidement sur les. Il y a des choses qui vont pas. J'en parlerai notamment juste en touchant un mot sur les manettes que j'ai ici. Mais déjà votre avis comme ça, qui joue déjà ? Qui est un peu gamer ? Ouais. On l'est tous un petit peu. On l'est tous un petit peu, exactement. D'une manière ou d'une autre. Moi, je joue avec mes enfants. Tu joues avec tes enfants. Ouais. Donc, du coup, tu as peut-être un autre regard, mais c'est intéressant d'avoir. Non, mais le regard des enfants, moi, en tout cas, par rapport à ce que tu disais, comment va être déporté le jeu ? Est-ce qu'on va pouvoir importer du blockbuster sur le mobile ? C'est un peu ta question, quelque part. Voilà, est-ce que ça va devenir un. Alors, c'est pas le marché, parce que le marché est déjà gros, mais est-ce que ça va réussir à concurrencer ? Moi, je trouve ça converge pas mal avec tous les sujets précédents. C'est-à-dire, finalement, on va avoir des écrans qui vont pouvoir être flexibles, avec des résolutions fantastiques. Avec des puissances qui augmentent très vite. Des puissances qui augmentent très vite. Donc forcément, pour moi, j'y crois à bloc. Parce que forcément, tu as ça dans ta poche. Il suffit d'avoir un petit accessoire qui va encore peut-être se miniaturiser, et ainsi de suite. Et là, tu as vraiment à portée de main des choses fantastiques pour les. J'aimerais juste mettre un petit point. Alors, je vais juste poser une question à Jason avant, et après, je reviens vers toi. Jason, par contre, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de gros studios se pencher sur la question, quand même. Ouais, c'est vrai. Comme tu as dit... Est-ce qu'il n'y a pas un hic là-dedans quand même ? En fait, pour l'instant, le jeu mobile, c'est plus du jeu qui dure 2 minutes, en fait. Les parties des sessions courtes, puisque la plupart du temps, on joue durant les transports... Qui est un peu la durée de ton trône, c'est ça ? Non, la plupart du temps, dans les transports en commun. C'est là où je joue principalement aux jeux mobiles. D'accord. Je vous rassure. Ok. Et donc, du coup, c'est surtout sur ces jeux qui ont des courtes sessions qui génèrent le plus d'argent. Ouais. Et là, la preuve, il y a eu Tencent qui a acheté pour 7 milliards de dollars l'entreprise Supercell qui est derrière Clash of Clans, comme justement, ou Clash Royale. Mais Ahmed, est-ce que tu penses que le problème, on n'arrive pas aux limites à cause du form factor, du tactile Pas du tout, pas forcément. Okay. Et je vais arriver déjà là. Dernièrement, on a assisté pratiquement au MWC de Barcelone, où il y a eu l'annonce de la dernière puce de chez Nvidia.
sincèrement, par exemple, je prends par exemple le Galaxy S7 où ils ont tous pratiquement la même puce. Actuellement, elle égale la PS3. Faut dire que ça peut offrir vraiment des belles performances, pardon. Mais comme vous l'avez déjà expliqué, ça mise pas trop sur les smartphones pour l'instant, malgré qu'il y a une grosse masse de jeux dessus. Mais il y a un truc limitant, c'est la batterie. C'est ça qui est. Ouais, c'est ça. Et quand on veut avoir un device vraiment dédié à ça, la plupart du temps, ça ressemble à une console. Eh ben, ça tombe bien, c'est une excellente transition puisque c'est le sujet que je vais aborder. C'est bien beau tout ça, la 4K, les jeux qui dépotent, voilà. Mais où est-ce qu'on trouve la batterie pour jouer à tout ça? Comment on fait? On joue, on regarde notre film en 4K et on reste plugué sur une prise. Non, mais ça, c'est un vrai sujet. C'est le vrai sujet parce qu'au final, dans notre discussion, on voit que tout avance en termes de techno. Et la batterie, c'est un des sujets sensibles. Ça recule, Alors, ça recule, ça tente des choses. Moi j'ai relevé des petites choses. On parle de piles à combustible à oxyde solide, attention les amis, qui seraient d'ailleurs miniaturisées puisque c'est des choses qui sont un peu plus grandes en Corée du Sud, qui permettraient justement d'augmenter l'autonomie de nos appareils. On a également Sony et Intel qui ont parié sur une société américaine qui s'appelle Cunovo. Hein, donc tout mauvais jeu de mots serait fortuit. Et ça propose par contre tu vois c'est deux différentes deux visions, pardon, je vais y arriver, deux visions différentes pour améliorer l'autonomie. Là où je te parlais d'une batterie à combustible par exemple, et ben là moi avec Cunovo je te parle plutôt d'une solution logicielle qui optimise à la fois la recharge et l'autonomie. On a d'autres qui misent sur la recharge rapide. On voit Qualcomm, on voit Mediatek également qui ont qui disent entre guillemets bon, on a ces batteries, on peut pas les augmenter sans les faire grossir, sans que nos appareils prennent des tailles qui n'ont ni queue ni tête. Voilà. Est-ce que la solution elle est pas finalement de faire une recharge ultra rapide, où il y en a qui parlent même voilà, c'était une université à Singapour qui a trouvé le moyen de recharger une batterie à 70% en seulement 2 minutes. C'est quoi pour vous votre vision? Alors là, on parle de vision du futur. C'est quoi pour vous? Est-ce que ça va être hardware? Est-ce que ça va être software? Est-ce que ça va être les deux? Et est-ce qu'au final, il y a un pas dans l'industrie qui va vraiment être fait sur l'autonomie des mobiles? Personnellement, je te donne déjà qu'actuellement, ça existe. Et on a le meilleur exemple, c'est Apple. On va pas aller super loin. Ils sont pas bons, je dis pas l'inverse, mais vraiment pour leur taille de batterie, niveau optimisation, tout le monde doit apprendre de Apple. Parce que partir du principe d'avoir un iPhone 6S Plus, simple exemple, avec 2800 et quelques milliampères, ce dernier tient mieux qu'un Galaxy à 3600 milliampères. Donc tout est dans l'optimisation, qu'on le veuille ou pas. D'accord. Et pourtant, vous avez la même capacité de puissance et pratiquement. Et pour une batterie inférieure. Donc d'accord. Je dis pas qu'il y a uniquement l'optimisation. C'est que je suis d'accord. Je sais qu'on va me dire ouais, ils ont un écran Full HD. Ouais, ils ont beaucoup de points qui sont négatifs. Je suis d'accord, mais c'est du Retina aussi. Ça bouffe la saloperie. Alors. Et là, par exemple, typiquement sur ce produit, on a 2 grosses batteries. Alors du coup, je vous raconte pas le poids de la bête. J'ai pas eu l'idée de le reprendre, mais on doit être sur du 400 grammes quand même, sur un truc comme ça. Je pense facile. Tu muscles tes bras. Rien de Rémi pour t'en rendre compte. Wow. Toi, de ton côté, la solution, elle vient dans quoi? Donc dans le logiciel et le matériel, je pense qu'on a. Pour moi, il y a plusieurs aspects. En effet, de toute façon, il va y avoir des améliorations technologie de batterie, ça c'est indéniable. Et puis après, il y a l'écosystème autour qui va s'améliorer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas dans un restaurant, globalement, tu n'as pas d'induction, ou déjà tu as très peu de produits qui sont induction. Si on démocratise l'induction et qu'on retrouve sur une table de restaurant, dans un bar, dans un café, dans n'importe quoi, donc un accessoire pour pouvoir charger, on sera peinard quand même. Il y a un projet là. Et je crois qu'on va se parler tous les deux. Non, mais ça, c'est des choses qui me font fantasmer. C'est des marchés, je me dis, il y a un truc énormissime à faire. Ou même sur un pied, un port USB avec une batterie dans le pied de la table. Il y a une marque qui l'a fait. Ouais, non, mais il y a vraiment. Il y a une marque qui l'a fait. Donc moi, je vois plutôt un marché s'ouvrir. Il y a la batterie qui va s'améliorer, mais plutôt un marché qui va s'ouvrir sur des gens qui vont être intelligents et qui vont dire, bah non, c'est nous qui allons mettre. Là, on vient de sortir City Scoot, il y a mardi. Le mec, il a dit, vous prenez pas la tête avec votre batterie, moi, quand elle est vide, j'arrive et je vous la recharge, d'accord? C'est un premier aspect par rapport à Autolib, où on est bien obligé d'aller à une borne, de recharger, donc il y a une contrainte. Donc pour moi, la contrainte, elle faut qu'elle disparaisse pour le consommateur. Et comme on est des gens nomades de plus en plus, c'est-à-dire qu'on sort de plus en plus, on va boire un verre, on va au restaurant, comparé à la génération de nos parents, on est tout le temps à l'extérieur, il faut qu'il y ait des systèmes
système pour recharger en permanence sur une table. Ici, on devrait avoir une table. Voilà, je pose mon device. Je repars de ce petit entretien fort sympathique et mon portable est chargé. C'est là-dessus que je vois plutôt l'avenir. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que tout à l'heure, tu nous présentais tes produits avec des batteries amovibles, mais il n'y a pas seulement l'autonomie qu'ils essaient de travailler, c'est la longévité de la batterie. Ouais. Notamment, je reviens sur le fameux effet mémoire. Voilà, et je reviens sur mon fameux dernier point que je vous parlais de l'université de Singapour. Donc, et eux, ils ont réussi quand même un tour de force, puisqu'ils assurent qu'une batterie passera aussi de 3 ans de vie, entre guillemets, c'est là où elle commence à faiblir, à une durée de 20 ans. Ils ont multiplié par 20 le cycle, c'est ça ? Ouais, enfin, je dirais par 7. Parce que c'est de 3 ans à 20 ans. Non, parce que je crois que j'avais lu un article similaire. D'accord. Où il parlait de 500 cycles. Ouais, il y en a d'autres. Mais parce qu'on voit que. Samsung aussi. Il y a beaucoup, ça part dans tous les sens. Jason, ton avis, toi, sur la question de l'autonomie ? L'autonomie, il y a beaucoup d'entreprises et de laboratoires qui sont en train de travailler dessus pour changer les batteries. Parce que c'est l'un des composants qu'on ne peut pas miniaturiser, contrairement aux processeurs. Ouais. Et donc là, il y aura vraiment une révolution technologique. On abandonnera les batteries lithium. Il y a d'autres approches, comme tu l'as cité, où on pourrait changer soit l'anode ou la cathode qui est utilisée dans la batterie. Ouais. Personnellement, je crois que l'autonomie va stagner pour une bonne et simple raison, c'est que la définition de nos écrans va augmenter. La preuve, là, actuellement, j'utilise un téléphone avec une batterie de 3000 mAh. Il y a 2 ans, ce genre de téléphone avec une batterie comme ça pouvait tenir 2 jours allègrement. Ouais. Là, je tiens une journée, voilà, pas plus. Ouais, c'est parce que aussi les usages on en fait toujours un plus avec le smartphone. Mais d'accord. L'avantage par exemple d'Apple qui a quand même une définition qui est moindre que ce que là on a actuellement. Là j'ai du 2K. Dans ce cas-là, il faut une vraie révolution sur la batterie en elle-même en fait. D'accord, ok. Ensuite, on va parler des objets connectés, tout ce qui est un peu à la périphérie de notre smartphone, qui est un peu notre centre de vie multimédia, on met nos photos, nos vidéos, etc. Et il y a d'autres voies qui sont explorées, on parle notamment de l'internet des objets, on parle aussi de objets connectés portés, on va dire, sur soi. On a vu un démarrage en demi-teinte pour les smartwatches, typiquement. Donc moi j'ai la mienne ici. Jason, je crois que t'en portes une ou pas ? Je l'ai pas portée avec moi. Parfait, impeccable. Toi Ahmed ? Rien. Rien du tout. Moi je suis à l'ancienne. À l'ancienne. 45 ans, c'est fini ça. Ouais, il y a pas d'âge, Benji te le dira, il y a pas d'âge. Je sais. Je sais qu'il a une Apple Watch, regarde. Donc du coup, bref, la smartwatch dans 5 ans, c'est quoi ? C'est un produit qui est plus là ? Pour moi, je ne vois pas l'intérêt. Non, ok. Moi, toujours sous l'angle du business médical. Donc, médical, je vois très bien. Apple a tout le temps trouvé le filon de la smartwatch. Le médical, c'est un marché monumental, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que tout le monde a besoin d'un médicament un jour dans sa vie. On veut réduire les coûts. Voilà. Et aujourd'hui, le connecter sur le médical avec une montre ou un bracelet, c'est. Ils ont mis un fort accent sur leur conférence des développeurs, Apple, sur le médical. Ouais. Alors. Jason, toi, je sais que si ta smartwatch, je te l'ai offerte. C'était pas un achat peut-être désiré. Aujourd'hui, quel regard t'as sur la smartwatch ? Là, je la porte pas, tu vois, je vis très bien, mais quand même, j'utilise. Moi, je le vis mal, parce que c'est quand même moi qui te l'ai. Non, mais honnêtement, est-ce que c'est un truc qui. Je t'ai jamais senti très enthousiaste. Le fait d'en avoir une quand même, après j'ai senti qu'il y avait un petit regain d'intérêt. Aujourd'hui, c'est un regard plutôt déceptif ou un regard qui peut porter sur l'espoir de se dire que cet objet... L'espoir, comme il expliquait justement sur le côté santé, la smartwatch aura vraiment un intérêt. Mais c'est seulement ça, la smartwatch ? Pas que ça. Par exemple, il y a ce qui est à côté. Par exemple, moi, j'utilise la smartwatch pour changer de musique rapidement sans avoir à sortir le gros smartphone de la C'est vrai que ça nécessite un achat. Non, pas que. Mais voilà, c'est un côté plus, une plus-value par rapport à d'autres produits. Ouais. Et en plus avec le côté santé justement. Ouais. Mais sous l'œil du constructeur, parce que j'ai fait plusieurs sociétés, tout le monde s'est lancé sur la smartwatch. Et au final, il y a quand même eu un gros plouf. Oui, parce qu'il n'y a pas encore. Un gros plouf, parce que l'utilisateur derrière s'est dit très bien, j'en utilise 6 mois, je la fous dans le placard, autonomie, machin. Il n'y a pas l'application qui fait que j'ai besoin de la smartwatch, parce que c'est la killer app. Voilà. Très bien. Il nous reste très peu de temps. Les amis, on a compris que c'était pas trop et on est obligé d'accélérer. Je veux vite fait parler du dernier sujet qui est également toujours sur les objets connectés. On a rapidement un tour. Alors, on a les action cam. Les action cam, ça touche à un public très. Les coloscopies, ça. Alors, ça touche un public très restreint.
ou pas d'ailleurs, parce qu'en Asie ça a l'air de plutôt bien marcher. J'en ai une ici, qui est sans doute collector, parce que c'est la HTC Ray, donc c'est HTC qui avait sorti ça. Ça a fait un bide, faut le dire, il y a pas d'autre mot. Parce qu'en fait, ils ont essayé de sociabiliser, j'ai envie de dire, ou de rendre plus grand public l'action cam pour capturer nos souvenirs, etc. Je vais pas revenir sur justement sur ces action cam, puisqu'on a très peu de temps, mais c'est en train de muter, et c'est en train de donner ça, qui est les caméras 360 degrés. Donc on a vu au Mobile World Congress, tout le monde est venu avec sa caméra 360 degrés. Je pense à LG, je pense à Samsung. Et là on a Danyu qui arrive, voilà. Donc on est sur des produits qui sont très chers. C'est pas un accessoire forcément dont on a besoin, parce que tout le monde vous dira j'ai mon téléphone qui fait des photos, etc. machin. Du coup, j'ai l'impression qu'ils ont dû trouver une autre formule, la 360, qui permettra en plus de vendre des casques VR, avec des casques, des cardboard aussi en carton, voilà. Les amis, vite fait, en très rapide, parce qu'on doit passer à Alcatel, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on aura tous sur nous une caméra 360? Voilà. Est-ce que Moi, je pense que ça va être même intégré au smartphone. Donc, ouais. Ça sera top, ça. Oui, on a déjà vu, hein. C'est déjà. Il y a Yes avait sorti un smartphone avec 2 caméras fisheye, une avant, une arrière. C'est qui, tu te souviens du. C'est une marque. Yes, voilà, exactement, la marque. Exactement. Donc, pour vous, très clairement, dans 5 ans, c'est un truc qui pourrait se généraliser sur nos smartphones. Ouais, je crois, parce que c'est. Et vous y croyez, vous, à ces vidéos qu'on voit derrière nous, où on voit les gens qui se filment et qui permettent de nous projeter, entre guillemets, à distance sur un événement, voilà, toute proportion gardée, hein, mais voilà. Parce qu'il y a quand même voilà. J'ai ramené la caméra de Danyu, parce que d'une, il me l'a prêté, c'était sympa. Et en plus, eux, ils ont un argument qui va être par rapport à LG et à Samsung notamment. Je parle le prix. C'est-à-dire qu'autant aujourd'hui, on n'est pas prêt à mettre autant d'argent. Si ça arrive à des prix, parce que en confidence, ils nous disaient moins de 150 € facile. Voilà, donc ça doit encore baisser, ça va sûrement encore baisser. Après, il faut pas croire que les consommateurs peuvent acheter un mobile, une caméra 3. Il faut quand même remettre tout dans le contexte de ce que les gens peuvent acheter raisonnablement. D'accord. Voilà, exactement. Donc, la vidéo 360, c'est quand même un truc qui vous... En 2 mots, c'est un truc qui vous botte ou pas? C'est un truc que vous regardez comme ça de loin? Moi, je trouve ça génial. Ouais. Génial. Toi aussi, Jason? Oui, si t'as l'application, pas l'application, mais si t'as l'idée de faire une bonne vidéo en 360, par exemple, immortaliser un mariage, ça peut être super. Très bien. Et tu sais quoi, ça va me permettre une petite transition, parce qu'en fait, tu disais à juste titre, on va pas acheter une caméra 360, le casque et machin. Il y a un constructeur qui a décidé de faire la totale. Et peut-être pas la totale, mais au moins de nous fournir un casque avec. On en parle juste après un petit jingle. Alors, Jason, t'as rencontré nos amis de chez Alcatel. Eh oui, et j'ai pu tester le Alcatel Idol 4S que t'as pu voir à Barcelone. À Barcelone, justement. Les vidéos. Donc c'est le mobile haut de gamme de chez Alcatel. On a un écran de 5,5 pouces d'une définition QHD, donc c'est du 1400 par 2500 de pixels environ. Ça tourne sur Android Marshmallow, donc le dernier OS en attendant Android N. La particularité des Alcatel Idol, c'est qu'il est réversible, donc on peut l'utiliser aussi bien à l'envers qu'à l'endroit. C'est bien, par exemple, si vous savez pour sortir son téléphone rapidement. Voilà, comme ça, pour décrocher un appel, il n'y a pas de souci, vous pouvez le prendre de n'importe quel sens. On retrouve une caméra de 16 mégapixels à l'arrière. Les photos sont plutôt correctes, sans égaler non plus les ténors du marché. Tu disais que par rapport à ton P9, que tu par rapport au P9, c'est un peu en dessous. Ouais, c'est un petit peu en dessous, mais ça se défend bien quand même. Mais oui, c'est clair. Alors que le P9, c'était pas le meilleur du marché, pour rappel. Okay. Donc, à titre d'exemple, je vais vous... Bon, c'est peut-être pas la meilleure des photos à montrer. C'est l'effet Bonaldi. L'effet Bonaldi, justement, voilà. Donc, avec Jason, ça aurait pu être pire. Hein. Ah oui, on est pas mal. Hein. Donc voilà, là c'était l'Opéra. C'est plutôt propre quand même, c'est pas trop moche. Un joli piqué. Voilà, ça va. Mais par exemple, par rapport à un Samsung, c'est un petit peu en retrait, mais ça défend bien pour le prix. D'accord. On a un processeur Snapdragon 650 2, oui, avec 3 Go de RAM et
32 Go de mémoire interne. Yes. Et il y a le 652, pour le situer, il est juste en dessous du 820 en fait, Oui, voilà. à l'heure actuelle. Hein. Et il équipe le nouveau Fab 2 Pro. Oui, le Fab 2 Pro avec le projet de Tango, exactement. Justement, donc voilà. On a parlé il y a peu. Et il a 2 ports SIM et un port micro SD, donc c'est plutôt pas mal. D'accord. Donc il est Alors, complet au niveau de la ils ont essayé de tenter un coup sur leur packaging. Justement, au niveau de leur packaging, Alors ça c'est pas le bon, celui-là. Ça, c'est le Ah, Samsung. ça c'est le tien. Tu vois, tu le confonds même. Il est juste derrière. Pendant que t'en parles, on a une surface vitrée quand même. Hein. Ah oui. En termes de Ça me rappelle finition, un peu. le Idol 3 c'était déjà un best-seller, mais qui avait pas des finitions totalement dingues. Et là, on dirait un Galaxy S6 pour moi, j'ai Exactement, l'impression. Voilà. vous allez le dire. Voilà, et là ils ont fait un gain, un bond, on va dire, dans les finitions. Et en même temps dans le prix. Mais on va revenir juste après, Donc, vas-y. le packaging, on dirait un bento géant. Donc, Un bento, c'est les trucs japonais, c'est ça? oui, hein, pour mettre transporter des petits plats. ces petits plats, comme tu dis. Et donc, du coup, à l'intérieur du packaging, on retrouve un casque de réalité augmentée, Yes. de VR plutôt. Donc, Virtuel. Hein. virtuel, oui. Donc là, on voit les 2 lentilles. Et ici, on peut insérer le téléphone. Bon, je vais vous faire une petite démo. Voilà. Voilà. Qui a tout ce qu'il faut. Hein. Comme vous pouvez le voir, ils ont bien pensé au truc. Ils ont mis le maximum d'accessoires à l'intérieur. D'accord. On me rappelle un peu beaucoup trop même le casque de Samsung, le téléphone aussi. Le téléphone, il te rappelle du Samsung, d'accord. Le casque aussi. Hein. Ok. Par contre, ce qui est une bonne chose, c'est que je vois que les écouteurs, c'est du JBL. Ouais, ça c'est pas mal. Ça, Donc tu mets le casque. Donc le casque, Vas-y. on le met ici. Ah non, je l'ai mis dans le mauvais sens. Et en fait, c'est comme ça qu'on trouve le téléphone quand on l'achète. On le trouve directement plugué, il me semble. Voilà, oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. On le trouve directement plugué et donc tu as juste à retirer et voilà. Et donc du coup, on peut utiliser et bien sûr, il y a des sangles qui sont fournies pour pouvoir l'utiliser et profiter de la VR Alors, tranquillement. ce casque, tu m'en as dit pas que du bien. T'étais un petit peu déçu. Oui, il y a un point qui est un peu décevant et je trouve que ça dommage que Alcatel n'y ait pas pensé. Ouais, parce qu'ils ont fait quand même penser au casque et tout. Voilà. En termes de boîte, je trouve que l'idée elle est excellente. C'est juste que quand on l'utilise, et pour la plupart des applications, l'affichage est inversé, est mis à l'envers. Par exemple, l'application Cardboard considère que le haut est en bas et inversement, et donc du coup, on regarde une image inversée et ça donne vite fait le tournis et le vomi. Ça, c'est donne un envie de truc vomir. qui peut. Mais ça doit être qui juste peut se software. régler, je crois. hein. Oui, ça peut être software, mais peut-être il faudra ça. espérer que Alcatel règle ce problème-là, parce que Ouais, c'est Et il n'y dommage avait de pas profiter. un autre truc, je crois. C'est pas le fait de pas pouvoir peut-être bouger Oui, les lentilles. Il y a aussi ça, et il y a... Et pour finir rapidement, puisqu'il reste Voilà. peu de temps, l'autre souci c'est que comme le casque est vendu avec, il n'y a pas de surcoût, on peut pas régler l'écartement. Alors, au sur niveau l'Idol des 4S, Voilà. il est vendu à combien celui-ci? 450 €, 450 €, sachant qu'il y a un produit à 279. c'est le 4. Voilà. qui Et fera- un à 2,49 d'ailleurs. Le 279, c'est l'Idol 4 avec le casque fourni. Et Oui. l'autre, c'est 100. Pas oublier qu'il y a un écran 2K aussi. Voilà. Et on a fini pour cette émission. C'est un peu rapide parce qu'on est pressé par le temps. Rémi, merci. Merci. Merci beaucoup d'être venu passer nous voir. On espère encore vous retrouver pour des nouvelles annonces et puis pour peut-être présenter des produits encore. Il y aura d'autres produits. Ouais, et puis il y a pourquoi déjà des pas choses dont j'ai pas pu parler aujourd'hui, mais Même les tester, ça peut être sympa. avec Ahmed, C'est un sympa. plaisir. Bah voilà, pour ta première de Ouais. match. J'ai bien perdu du poids, Ouais, c'est sûr. Et, donc, et une chaîne YouTube à aller voir, Daddy. Daddy Detect, exactement. Voilà. Donc, merci à vous en tout cas de m'avoir invité. Bah oui. Partager ce plaisir. Il n'y a pas eu que le plaisir en plus. Vraiment une bonne séance de sauna. Bon, c'est super. Et j'espère vous retrouver très très bientôt. Et nous aussi, on espère vous retrouver très bientôt puisque c'était la dernière du studio mobile. Exactement. Et, Pour la saison. Ouais, de la La saison. saison. Et on espère se retrouver en septembre. Reposez-vous bien. Et nous, on se dit à très bientôt pour être encore plus en forme et encore plus d'actu mobile. Bye bye tout le monde. Ciao. Ciao.